Bonjour à vous les signes des Gémeaux, vous étiez les plus nombreux à regarder vos énergies du mois, là du mois de mars. Donc ça va être à vous pour ces énergies du mois d'avril. On va commencer, hein, alors les ascendants, les signes lunaires aussi Gémeaux, c'est pour vous. Dans ce tirage, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez retrouver aussi bien votre niveau sentimental que le niveau professionnel, le niveau financier, l'énergie que vous allez développer sur ce mois ou qui vous sera demandé pour en arriver à l'énergie de fin de mois d'avril qui laissera place au mois de mai. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des Gémeaux. On va parler de l'ermite. Alors, l'ermite est vraiment une énergie où vous allez vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu épuisé. Euh, et il va falloir un petit peu regarder pourquoi. Il va falloir se dire à un moment donné que les choses ne sont pas comme vous le pensez, comme vous le souhaitez. Alors, on va voir dans quelle situation, hein, on va voir dans quel endroit ça va se situer, parce que cette énergie de fatigue et l'envie de baisser un petit peu les bras par rapport à quelque chose, il va falloir regarder d'où vient, hein, quel combat vous allez mener, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Mais l'ermite, c'est aussi de sentir un petit peu lié à des choses difficiles, à ne pas voir à les portes de sortie aussi, au niveau de ce mois, des situations qui sont compliquées, où vous voudriez un éclaircissement, trouver un éclaircissement, on ne dit pas de ne pas vous battre à ce moment-là, mais c'est aussi la lenteur, les choses qui peuvent être un petit peu difficiles. On parle de dépression, la carte de l'ermite est aussi la carte de la dépression. Donc attention quand même, hein, à ça, ne pas trop en faire non plus pour ne pas vous épuiser. Alors au niveau professionnel, au niveau sentimental, désolé. Alors au niveau sentimental, on est dans l'attente des choses, hein. On essaye de garder une position qui est assez, je dirais assez inconfortable. Alors certes, vous essayez, hein, de diriger et de maîtriser les choses qui sont en suspens au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, le monde étant à l'envers, on n'a pas un franc succès. Ça laisse un petit peu apparaître quelque chose comme lequel vous êtes un petit peu las de certaines choses, de laisser faire les choses, de voir un petit peu comment ça va tourner. C'est vrai que le signe des Gémeaux est quand même un signe qui a tendance à vivre sur le moment présent et pas sur le futur. Essayer de voir un petit peu ce qui va se passer plus tard. Alors c'est un peu rester sur sa position. On se sent, il y a un problème un peu de manque d'épanouissement pour certains au niveau du couple. Et ben, c'est un petit peu une routine, on peut dire, hein, routinière, les choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Pour d'autres, c'est de reprendre un petit peu le pouvoir au niveau du sentimental, si vous n'avez personne, c'est de pouvoir ressortir d'une situation un peu compliquée pour pouvoir avancer. Je reviendrai de toute façon sur le sentimental des Gémeaux après. Au niveau professionnel, on parle du pape ici, on a la maison Dieu renversée et nous avons le soleil qui est ici. Alors, que prendre comme direction les Gémeaux? J'ai l'impression que vous êtes sur un tournant en fait personnel, hein, pour certains du signe ou d'ascendant, hein. L'ascendant va aussi être important, comme je vous ai dit. Attention, hein, prenez aussi votre ascendant quand il sera en ligne, regardez aussi ce qui vous dit pour pouvoir avancer. Mais là, pour vous les Gémeaux, niveau professionnel, on a envie d'avancer. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ce serait quand même une chose à voir comment vous allez pouvoir signer les contrats. Alors, il peut y avoir des sortes d'échecs, du mal à trouver un emploi, du mal à être bien au niveau de son emploi qu'on a. Beaucoup de remises en question aussi au niveau professionnel, que vous ayez un emploi ou pas. Essayer d'éclaircir la situation qui n'est pas évidente. Et donc, quelle direction vous allez prendre? Le pape va vous inviter à essayer de remettre en question certaines choses et de pouvoir avancer un peu plus libre. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez un petit peu réfléchir au niveau de l'emploi. Est-ce que vous êtes bien dans l'emploi que vous avez? Est-ce que vous ne voudriez pas changer? Vous êtes peut-être en train de vous remettre en question, peut-être changer de cap au niveau de l'emploi. Ne vous dévalorisez pas, vous en êtes capable de faire de grandes choses.
et à un moment donné, mettre l'énergie nécessaire hein, pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment quelque chose pour certains. Alors retrouver un emploi, c'est de pas trop savoir ce que l'on veut faire. C'est aussi d'avoir des doutes au niveau de pouvoir avancer. Voilà, comment dire, on est un petit peu dans le non-mouvement. Voilà, on a envie, mais on est un peu épuisé, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées qui peuvent vraiment vous épuiser pour ça, même au niveau professionnel. On a quand même ce pape qui vous conseille, c'est un conseil peut-être de changer les choses au niveau professionnel, c'est de reprendre confiance en vous si vous n'avez pas d'emploi pour retrouver quelque chose, c'est poser vraiment la direction de ce que vous souhaitez au niveau de l'emploi. Alors, bon, c'est aussi la clairvoyance de pape, c'est de voir un petit peu les choses, si vous êtes plus bien au niveau du professionnel où vous vous trouvez, peut-être de vous remettre en question une bonne fois pour toutes, pour avoir des choses bénéfiques, peut-être changer d'orientation professionnelle. Trouver un emploi, c'est écoutez-vous, voilà, soyez confiant en vous, confiante en vous, les signes des Gémeaux, pour avancer sur quelque chose de nouveau. Alors, au niveau du financier, on a la papesse, on a le mât renversé et nous avons le diable. Alors, il va falloir regarder vos finances hein, avec la papesse. C'est aussi de bien regarder comment vous allez avancer avec ça. La papesse va vous signifier que les choses doivent être apprises. Apprises et aussi réglées. Si vous avez des difficultés au niveau financier, c'est de savoir comment vous allez pouvoir remettre tout ça à jour, comment vous allez pouvoir remonter, rechercher des solutions et surtout rouvrir un nouveau chapitre. Alors, c'est la patience aussi que vous pourriez mettre pour pouvoir régler une situation qui bloque. Le mât ne vous invite pas à bouger tout de suite. Hein. Attention à ça. Niveau financier, ne faites pas de, même pour ceux qui ont de l'argent, attention, ne mettez pas les choses en action trop rapidement. Il va falloir quand même bien regarder ce qui va se concevoir derrière. Donc là, il faudrait à un moment donné pouvoir attention aux prises de risques, voilà, au bouleversement, à ce qui est irrationnel. Le diable vous pousse à des choses, effectivement, à vouloir aller de l'avant. Mais là, il faut quand même, à un moment donné, bien regarder ce que vous allez faire avec votre argent. Hein. Ne dépensez pas inutilement. Regardez bien au niveau de vos comptes. Surtout, ne prenez pas de risques inconsidérés même pour des placements, hein, ce ne sera pas le moment. Donc il faudra vraiment faire attention à tout ça. Moi j'ai envie de vous dire que sur une chose comme ça, c'est d'arriver à y voir un petit peu plus clair. C'est aussi la négativité des choses, peut-être de croire que vous n'y arriverez pas pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc là, euh, il faut vraiment, euh, il faut vraiment absolument y voir clair. Voilà, ne prenez pas de risques hein, inconsidérés. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Donc, avancez, voilà, mais attention à l'argent. Si vous en avez, ne dépensez pas trop, faites attention aux risques que vous risquez de prendre. Ça pourrait vraiment vous mettre un petit peu dans une situation embarrassante. Et si vous n'arrivez pas à ressortir un peu la tête de l'eau au niveau financier, soyez patient pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez. Point d'ailleurs, hein. Vous allez peut-être trouver des solutions, mais pour l'instant, ne prenez pas de risques. Au niveau de l'énergie, vous voulez changer les choses, vous voulez absolument bouleverser, que toutes les choses reviennent à l'harmonie, c'est que les choses puissent être dans votre sens et de pouvoir avoir de nouvelles visions sur des domaines de votre vie. Donc, l'énergie que vous allez dépenser, c'est celle-là. Mais attention à l'épuisement, attention à la fatigue qui pourrait quand même se laisser ressentir sur ce mois-ci. Il y a des portes de sortie, c'est pas bloqué, hein, que ce soit dans tous les domaines, ce ne sera pas bloqué, mais ça va vous demander une énergie énorme et surtout au niveau psychologique. Revenir dans l'équilibre, revenir dans les choses qui vous intéressent, hein, des bouleversements aussi de votre vie, hein, puisque c'est vraiment d'arriver dans quelque chose qui puisse vraiment vous correspondre, j'ai envie de dire. Il y a une recherche, en fait, en vous, de savoir comment vous allez pouvoir avancer sur plusieurs domaines. Vous êtes sur une bascule, j'ai envie de dire, pour vous, les signes
le signe des Gémeaux. Alors, c'est vrai que vous voulez avancer sur des domaines, vous voulez remettre à l'équilibre sur des domaines, cette énergie, vous allez la mettre en place pour pouvoir avancer sur des choses qui n'avancent pas, sur des choses qui bloquent, sur des, et puis même mettre une rupture avec des choses qui ne fonctionnent pas. Mais voilà, cette énergie, vous allez beaucoup en dépenser, surtout dans la réflexion. Et nous allons arriver sur l'amoureux. Il va falloir prendre un choix. De toute façon, à la fin du mois, alors ça peut être au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, aussi bien au niveau du financier, mais dans une tournure, dans un changement au niveau de votre vie, tout bonnement. Il y a une sorte voilà, de laisser les choses au passé pour avancer vraiment sur de nouvelles choses. Mais il va falloir voir comment ça va se goupiller, j'ai envie de dire, sur la fin du mois. Allez, au niveau sentimental, pour vous, les signes des Gémeaux. On va recouvrir un petit peu sur le sentimental. Alors, bon, il y a des choses qui vous coincent au niveau sentimental. Il y a envie de se réconcilier tout bonnement, soit avec quelqu'un, soit sur une situation qui perdure, sur quelque chose où ça met du temps, prendre du temps aussi pour une réconciliation, pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc, à un moment donné, de regarder avec le temps votre situation au niveau sentimental, comment elle pourrait évoluer, essayer de se réconcilier. On parle du passé aussi, c'est de voir un petit peu les acquis au niveau du passé, ce que vous avez vécu dans le passé. Tout bonnement aussi une personne du passé, ou pour certains du signe du Gémeaux, vous pourriez avoir encore des relations de contact et espérer que quelque chose redevienne euh, amour au niveau relationnel. Donc pensez à quelque chose, vous se réconcilier aussi avec quelqu'un du passé, mais pensez aussi à se réconcilier de choses difficiles du passé qui vous ont mis dans une situation d'attente. Il va falloir laisser parler votre intuition. Il va falloir être à la recherche de vous-même, des choses qui peuvent vous remonter à un moment donné au niveau du relationnel, surtout avec ce monde qui est là. Donc moi j'ai envie de dire pour ceux qui sont célibataires, alors qu'ils sortent d'une relation du moins peut-être compliquée, mais c'est de voir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez vous chercher une réconciliation avec une personne du passé, ou vous réconcilier d'une histoire que vous avez vécue, vous réconcilier avec l'amour tout bonnement, hein, c'est beaucoup de recherche, vous êtes bien intellectuel là, vous êtes un signe intellect et ça va tourner dans votre tête, ou vous réconcilier tout bonnement avec une histoire d'amour. Des choses qui n'avançaient pas pour certains, pour ceux qui sont en couple, c'est aussi de regarder le passé qu'on a construit, reprendre position sur le passé qu'on a construit et essayer de se réconcilier quand les choses ne vont pas au niveau du couple, au niveau de la relation, sur les attentes, sur les choses difficiles que vous vivez, ou que vous allez vivre, hein, ça certain, pour le mois d'avril. Donc, essayez de retrouver une solution, c'est vraiment ça, pour vous faire avancer au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires et qui ne trouvent personne et qui sont encore coincés dans une ancienne histoire du passé, on vous demande de vraiment vous écouter et de tourner les choses une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer, hein, parce que vous pouvez avoir ces ralentissements, vous occasionnez peut-être ces ralentissements à ne pas vouloir vous réconcilier avec une histoire du passé, et aussi vous pouvez avoir des doutes, tout ce qui est des obstacles, les imprévus, écoutez-vous, regardez la situation réelle. Si c'est de vouloir une réconciliation avec quelqu'un du passé, il est vrai qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez tenter cette réconciliation sur ces choses qui n'avancent pas, une situation bloquée au niveau sentimental, mais vous pouvez avoir des doutes là-dessus. Donc il va falloir que vous y regardiez bien. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements au niveau de l'amour, au niveau du sentimental au mois d'avril pour vous, les signes des Gémeaux. Allez, on va regarder un petit peu. Maintenant, on va recouvrir l'énergie principale, l'énergie de l'ermite, hein, celle qui va vraiment vous impacter. Voilà, les recherches, éclairer les situations, que vous ayez le succès en attendant. Vous allez passer par une phase un peu de donner vos énergies un maximum pour trouver les portes de sortie, pour éclairer les situations et avoir le succès
dans un des domaines. Alors, au niveau professionnel, le pape qui est ici, vous avez le choix à un moment donné, on vous donne le choix au niveau professionnel, qu'est-ce que vous allez faire, que vous soyez sans emploi, que vous ayez un travail, mais vous ne vous plaisiez plus dans l'entreprise où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous allez faire, un choix est à faire ce mois d'avril. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est de trouver un emploi aussi, hein, d'être en concordance, d'arriver à trouver cet emploi. La maison Dieu qui est ici, alors, la maison Dieu, qui n'est pas des moindres, hein, c'est de reprendre les choses un peu avec la légèreté. De ne pas se prendre la tête, j'ai envie de dire. C'est des défis, certes, mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose qui vous empêche de vivre, quelque chose qui vous empêche voilà, qui vous tourne dans la tête continuellement. Prenez les choses avec légèreté. Faites le bilan, faites le point, même si il y a eu des échecs, même s'il y a eu des problèmes au niveau boulot, vous avez du mal à en retrouver, prenez les choses avec légèreté. Ce bouleversement peut être dû aussi à un moment donné de vous-même. Je vous ai dit, peut-être de vouloir changer de boulot à un moment donné, bouleverser quelque chose. Mais attention, le bouleverser en restant dans quelque chose, peut-être que vous voulez construire une nouvelle voie professionnelle, partir sur quelque chose de nouveau. Donc tout ça, peut-être cette envie de savoir, bon, est-ce que je ne vais pas me former sur quelque chose? Est-ce que je ne vais pas faire quelque chose de nouveau? Pour d'autres qui ont déjà un boulot, c'est de se dire, est-ce que je ne vais pas aussi, moi, changer de travail, mais carrément dans une autre voie? Dans ce cas-là, c'est réapprendre quelque chose, c'est repartir sur quelque chose. En tout cas, avec le 2 de flûte, on va me dire que toute cette situation qui porte à éclairer, enfin, à avoir les solutions, pour moi, il est question que vous allez y arriver. Alors, c'est vrai, bon, c'est un mois, quand on voit toutes les choses qui sont là, c'est vraiment passer sur quelque chose de nouveau et vous allez finir par y arriver. Vous allez finir par y arriver à rechercher les solutions pour vous. Vous allez arriver à une sorte de dévalorisation, de repasser en valorisation. C'est-à-dire que avec ce choix que vous allez faire, vous allez reprendre confiance en vous sur ce mois d'avril. Je vous ai dit, hein, il y a une bascule pour vous les Gémeaux. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'avancer sur de nouvelles choses. La papesse sur la paix ici au niveau de l'argent, hein, de bien regarder les choses, d'essayer de gérer les situations, d'être là vraiment sur les avancées. On a le mât, voilà, de trouver les belles choses, hein, d'arriver à pouvoir rééquilibrer un budget. Pas de prise de risque non plus, on aimerait se faire plaisir, mais pour ceux qui n'ont pas trop de sous, de faire très attention à tout ça et la négativité de ce diable. Mais aussi, c'est les envies, le diable. C'est vraiment de ce que vous souhaitez et ce que vous désirez au niveau financier. On vous dit simplement mettre de côté votre argent et de faire un petit capital. Donc attention, je vous le répète, ne prenez pas de risques inconsidérés au niveau financier. Au niveau de vos énergies, ça va bouger. En tout cas, vous êtes porté, vous allez avoir une énergie porteuse. Hein, vous verrez que ça tournera en votre faveur. Il peut y avoir des bonnes choses pour ce mois, hein, les Gémeaux. Hein, parce qu'attention, cette énergie de fatigue ne veut pas dire que tout le mois va être négatif. Loin de là. Mais tout ce que je vous explique veut dire que dans l'énergie que vous allez dépenser, vous allez pouvoir débloquer une situation. Quelque chose va faire débloquer la situation. Et votre énergie va pouvoir se mettre en avant. La tempérance est ici, l'énergie que vous déployez va vous retourner à l'équilibre, un peu plus de calme, un peu plus de paix, et vous allez pouvoir avoir la possibilité d'énergie, de voir les choses vraiment meilleures au niveau de ce mois. Donc il y a un combat à mener dans un des domaines que je vous ai expliqué, mais vous allez y arriver sur ce mois d'avril. C'est professionnel, c'est retrouver du travail, changer de voie professionnelle, effectivement ça peut se faire et tout, mais regardez, et en plus avec l'énergie finale, on va vous apporter pas sur un plateau, mais sur les énergies qui viendront de mai. Début de mois, on dit quand même que cette énergie début de mois, c'est une énergie qui va être quand même fatigante parce qu'on trouvait des solutions. Vous allez essayer d'avoir le succès, de pouvoir éclairer votre chemin de vie, mais
à la fin du mois d'avril, quand on va arriver sur le mois de mai, il y aura des décisions que vous allez porter et qui seront bénéfiques. Donc, il y a un moment là, vous avez beaucoup de travail, mais ce n'est pas pour rien que vous allez l'exécuter. On en reparlera pour certains. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Vous pouvez aimer cette vidéo et mon travail. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit j'aime. Allez, on va regarder un petit peu. Maintenant, au niveau psychologique, comment il faut que vous vous battiez. Alors, on a effectivement l'aventure qui est là. Vous voulez repartir. C'est ce que je vous ai dit. Hein, vous cherchez à aller vers la lumière. Vous cherchez à trouver une voie au niveau de vos avancées, les signes des Gémeaux. Quelque chose que vous aimerez, quelque chose que vous voulez aimer, que ce soit tourné pour vous cette fois-ci, pas forcément pour les autres. Et donc, au niveau psychologique, vous êtes sur ce que je vous ai dit, une bascule. Vous voulez avancer une bonne fois pour toutes sur quelque chose de nouveau, mais pour ça, je vous demanderai simplement de laisser suivre le courant, ne vous battez pas contre des moulins. Quand vous n'avez pas la possibilité, ça ne servira strictement à rien qu'à vous mener à l'épuisement. Eh bien écoutez mes chers Gémeaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, pour ces énergies du mois de... on est au mois de mars, je vais y arriver, du mois d'avril. Et donc, merci beaucoup. Merci aux nouveaux, merci aux anciens pour tous vos messages de soutien. Hein, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me partager, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux venus. Et n'oubliez pas mon petit j'aime. Allez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Prenez soin de vous surtout. Sato.